Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme annoncé, nous accueillons sur le plateau ce matin Jean-Claude Verdier. Quand on dit Jean-Claude Verdier, on voit musique des Antilles. On vous voit l'entrepreneur ou encore le promoteur de soirées dansantes, de spectacles, promoteur de musique, je peux dire. Aujourd'hui, c'est pas à ce titre qu'on accueille, mais c'est plutôt le président de la Chambre de commerce haïtiano-mexicaine qu'on le reçoit sur le plateau de la rubrique Le Point. Monsieur Verdier, bonjour. C'est un gros plaisir pour moi-même accueillir dans nos métropoles, dans le Point, et permettre que les gens qui te connaissent, les générations parmi eux qui te ont réalisé dans le passé, eh bien, renouer connaissance avec vous et puis garder et tendre et songer sur ce qu'on fait. Bonjour et bienvenue. Bon, merci Wendell. Je suis content que je rencontre vous, je suis content que je vois vous, je suis content que je m'entre dans le cas là. Et puis, je salue toute la population haïtienne qui attendait nous, mais ça n'a pas empêché que mon pensée spéciale pour les gens, depuis que je suis dans la métropole, il faut me songer quand même, c'est Mimi Widmayer, qui était quand maman, qui était un gros support dans tout ça que je fais aujourd'hui, parce que c'est l'électrique depuis le commencement. Et que moi-même, je suis arrivé vivre avec petit Léo, quand de frais. So, moi pas jamais oublié lui et puis ça fait un plaisir encore que dans la caille là. Qu'est-ce que la musique des Antilles sans Jean-Claude Verdier devenu? Bon, musique des Antilles toujours là parce que faut regarder que dans toute nos vies, il y a différents chapitres. Ça veut dire chapitre et musique des Antilles là, c'était la vie moi, mais il faut sortir d'un chapitre à l'autre. Après ça, les gens qui étaient à New York connaissent que ce n'est pas un ingénieur de sommier, c'est un architecte qui étudiait New York. Je fais études d'architecture à New York. Je passe dans City College, après ça va dans Columbia University. Mais le problème qui était gagné, c'est qu'avec la musique là, c'est lui-même qui propulse carrière professionnelle, parce qu'à l'époque, c'était un pile l'argent qu'on a fait dans des spectacles que qu'on organisé à travers peut-être le monde, parce que nous étions en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Paris, et l'Afrique, et New York, tous côtés. So, avec l'argent, ça te permet d'acheter des équipements pour que moi vienne faire carrière professionnelle d'ingénieur. Et c'est ça qui est devenu une différence avec tout l'autre ingénieur en Haïti. Que des fois, ils ont même fait de conversations sur moi. Je dis pas qu'à bâtir ça pour tant comme. C'est pas possible. Mais ils ne pas même comprendre que Verdier était un équipement. Ça veut dire, au niveau du palais national, par exemple, il a pédéré les palais pour venir faire travail. Il devine mon nom intervention rapide. Ça veut dire tout le travail qui était duré 6 mois. Moi-même, je fais long mois et demi, dans 2 mois. Parce que avec les équipements. Le problème, ça que fait des cas comme ça, c'est grâce à la musique. Parce que la musique, là, c'est les mêmes qui gagnent l'argent. Mais l'ingénieur, il doit battre son caille, on doit faire 3-4 mois, on va marcher, on va dans l'argent. Vous comprenez? Ça veut dire ça, c'est l'autre chapitre. Le chapitre là vient virer encore. Et l'agriculture, pendant l'entrepreneur, parce que je pense que c'est parti entrepreneuriat qui peut développer la caille que toute l'autre bagaille. So, l'aime bien virer l'agriculture, je ne pas qu'à comprendre, mais c'est simplement parce que je ne peux pas supporter que pour nous, dans le pays, et puis pour Kakom Dadjo, toutes les parties alimentaires soient reposées sur 2 personnes seulement dans le pays, pour toute une république de 12 millions d'habitants. J'ai toujours pensé qu'il faut nous élargir ce cadre-là, et à ce moment-là, j'étais très close avec le président Préval. Parce que moi, j'ai eu une chance de travailler malade. C'est moi qui ai fait cahier personnel, c'est moi qui ai fait l'école nationale, c'est moi qui ai fait
Et l'hôpital, c'est moi qui fais centre distribution de fruits, c'est moi qui fais transformation de fruits, c'est moi qui fais 7 usines café à Mamlade. Et puis à ce moment-là, devenu aussi Jean-Claude de président, son premier bail, il me dit, président, nous ne pouvons pas quitter votre nom sur l'autre pays, comme la Dominicanie. Et puis nous ne pouvons pas, comme radio, c'est 3 personnes seulement qui baillent tout ton peuple manger dans la République. Parce que n'importe bagaille, nous ne pouvons pas avoir une balance prix, nous ne pouvons pas comme radio faire des balancements. Je dis, monsieur mon cher, en nous, premier bagage, nous allons le faire, on nous fait 10 poulaillers. On nous fait 10 poulaillers dans chaque département. Et puis là, ça, on est capable, comme radio, même au niveau des écoles, les bonnes cantines scolaires, on a commencé à manger plus bien parce qu'il y a manger des œufs, peut-être 2 fois dans la semaine, parce que les œufs, pour le bon pour eux, c'est pour ça manger au moins 2 fois dans la semaine. Et que c'est 2 œufs par monde. So, à ce moment-là, même le A ou une qui volume œufs qu'on a besoin. Et parce que je crois que dans la cantine là à peu près 1 million d'élèves. Et soit 2 œufs, ça veut dire 2 millions chaque ton bail œufs. Soit 2 fois dans la semaine, ça veut dire 4 millions d'œufs pour écoliers seulement. So, mon cher, la saison, c'est une histoire. J'aimerais aller avec très confiant contre le président Préval, m'expliquer ça. Et puis le président Préval, tout regarde comme ça, il dit comme ça, Jean-Claude, qui compte nous allons manger pour nous battre pour là? Moi, je dis, président, pour manger pour là, c'est soya avec maïs. Nous avons fait maïs en Haïti. Mais il n'a pas acheté soya, même dans la République dominicaine. Regardez-moi toujours, il dit comme ça, Jean-Claude, nous allons manger pour nous battre. Moun ou dit pour nous bailler pour manger. Je me dis mais président son aliment quand même son aliment très complet, bail ça si nous bail moun c'est poule, n'a fait poule et puis plus n'a fait œuf. Je dis mon cher d'habitude au bail direct. Ça veut dire d'habitude au bail manger à direct. Je trouvé ça contingent dû de la part du président Préval que me toujours kébé et puis me pas attendre ça monsieur dia. Moi-même m'aller comme papa me dit mon cavaillon et puis m'aller dans le département sud et puis me fait pour la première poulailler me fait un bouillon poulailler là me fait un bouillon poulailler qu'on a même poulailler ça bail 20 minutes par jour pas jamais des œufs assez qui pour même arriver à 15 pendant mon cavaillon pas jamais des œufs qui arriver pour salut pendant mon cavaillon je arrivé pas jamais gassé avec 20 000 par jour avec 20 000 par jour c'est pour m'expliquer sinon tu as 10 une dans chaque département. Déjà, nous avons commencé à entrer pour sortir l'indépendance. Parce que le problème, c'est un pays, là, on a parlé de ces domaines, c'est pour nous comprendre ça, parce que moi-même, j'ai une appréhension contre ces domaines pendant longtemps. J'ai pensé que tout ça, ces domaines, c'est sur le Haïti, il te fait. Et je suis très énervé de ça. Mais je viens comprendre et l'autre approche de ça. C'est le premier voyage et ancien président Jovenel, et que il montait au pouvoir, premier voyage qu'il fait à l'étranger, il était demandé pour m'accompagner, et c'était à la République dominicaine. Quand je suis arrivé, je regardé, c'était le président Medina qui recevait nous tout le ça, il regardait, et puis il a parlé, et puis moi, le président Medina marché sur moi. Pour moi-même personnellement, il dit comme ça, qui soit représenté dans la délégation. Moi, je dis, je suis un architecte et un producteur de huevos. Et puis il dit, ah bon? Alors on dit encore comme nous sont architectes et producteurs des œufs. Oui, et puis c'est ça, je me dis, monsieur dit comme ça, ah bon? Je dis, bon. Et Balvo est en côté demain. Parce qu'après demain, nous allons déjeuner. Balvo, on côté de Balvo, on fait des visites demain. Et l'heure finie, on a dit, ouais. Et puis, dans demain, vraiment, monter l'hélicoptère 6 fois. Chaque côté de aller, c'est l'hélicoptère. Moi-même qui connais une belle poulailler, mais Jean Poulailler, ça a impressionné de me montrer le soir pas de moi. Et puis, il dit comme ça, ou pas aller, et ou pas le garder. Et puis moi-même qui comprends que poulailler, puis là, je suis un poulailler qui fait 300 000 œufs par jour.
Ça veut dire, je n'ai pas besoin d'expliquer. Non, pour la son jouette liée. Ouais, pas dans son embryon. Et puis, quand il a l'aime tourner, et puis, monsieur pas être côté. Moi, monsieur dit, je sors, ouais. Et puis, monsieur dit, comme ça, et me dit, monsieur, mon cher, son pas extraordinaire, je parle avec lui. Monsieur dit, mon cher, je parle du bagage. Et puis, monsieur a allé 4 lits, il dit, bah, moi. Délégation, pas, ouais, ça, quand on fourré 4 mains dans la poche, monsieur dit, comme ça, et monsieur m'a dit, tout ça besoin, relève dans le téléphone. Madame tout ça besoin, m'a voyé mon baou sur ta besoin. Pas gagner parce que m'ta remet que au même gens avec ou qu'arriver, sous pas qu'à même gens mais ou presque. C'est alors que m'vinn gon l'autre approche des Dominicains. Et puis là a parlé avec le président Jovenel tout. M'a regardé Jean monsieur a parlé avec le président Jovenel. T'es gon côté écrivé Wendel, gloire voulait courir dans Dieu. Mais gloire bon Dieu, moi gloire pas sorti. Pour la simple bonne raison, moi j'ai envie de comprendre que nous sommes poids pour les Dominicains. Parce que les Dominicains, t'as remis que nous volons de nos propres ailes. Parce que y a 10 millions pour manger. À cause de nous-mêmes, ils sont obligés, c'est 20 millions sous compte. C'est Dominicain normal là, t'as remis quand on a dit que nous évoluons. Mais le rencontre finie, tout le ça yo. Moi parti, moi-même continuer des relations avec Dominicani, toute qualité bail, Mali me fait on sort dizaines de nourriture pour bétail, mais faut me dire comme ça que bon parti dans dominicain, Jean ouais nous, faut nous comprendre ni, yo ouais quand comme ça sont haïtiens qui ont l'argent. Ça veut dire, depuis Haïtiens viennent dans sorte de business, c'est l'argent que le besoin prend dans les Haïtiens. Ce n'est pas tout Dominicain qui est normal, comme Dadio, qui gagne là. Ils connaissent que nous sommes intelligents, mais eux-mêmes, ils ont tout respect leur l'argent. Oui, depuis qu'il y a un cob là, ils pensent que cob là dans le poche, donc ils respectent. C'est lui-même qui a besoin de tout. À ce moment-là, maintenant, pour revenir à la chambre, non, alors, nous allons passer dans la chambre d'en oui. Et là, on a dit que il y a un saut qu'on fait. Oui, c'est ça. On ne pas traiter tant, alors que dans la musique là, je veux dire, plus parler de HMI. Et pas pour qui ça, c'est parce que les gens qui sont impliqués dans ce secteur, ça, ils fait un pile l'argent, je dis. Et vous avez l'impression que l'argent est beaucoup plus facile que dans l'époque par là qu'on est là. Bon, ok, nous, de musique là à agriculture et qui bon que vous faites. Mais je dis, comme je dis au début, ça qui préoccupe nous, ça qui concerne nous plus, qui fait l'objet de l'émission ça, de l'échange ça entre moi et moi-même, c'est le président de la Chambre de commerce haïtiano-mexicaine. Pourquoi vous avez fait choix ça, choix mexicain? Non, pourquoi nous faisons choix Mexique là? C'est parce que depuis le vers le mois de décembre, comme ça, moi, j'ai senti que moi, suis haïtien et puis je senti que presque inutile. Je me regardé que mon yo pas qu'à, comme on a dit, et subvenir aux besoins préliminaires, ça veut dire l'alimentation. J'ai trouvé que c'était très drôle parce que nous arrivons dans le bagage, c'est un seul monde qui va nous manger et tout le bagage net sorti là et que c'est même terre là. Comment faire que le monde ça a produit et bien nous-mêmes nous pas produire? Mais quand même, depuis peut-être dans le passé, nous avons une agriculture de subsistance, ça veut dire chaque famille sentit l'opin de terre que cultivé, et là l'opin de terre là cultivé toute qualité bagaille, ça veut dire son façon pour manger. Ça veut dire qu'il y a son agriculture de subsistance. De subsistance. So qu'on y a même moi que et moi dit Jean-Marie la vie là non seulement nous pas de respect vis-à-vis de la République dominicaine et nous condamner à partager l'île là parce que les pays ne changent pas d'adresse. Ça veut dire on pas arrêter aujourd'hui ou comprendre ou décoller parce que son île nous condamner pour nous vivre ensemble, mais pour nous vivre ensemble non,
c'est pour qu'on respect mutuel. Ça veut dire même que nous avons fait business en profitable à la République dominicaine, parce que business c'est plusieurs milliards de dollars d'exportation sur Haïti par année. Alors, il a dit, vu de bonnes relations que vous avez gagnées sous présidence Medina, au lieu de jouer au Mexique, vous avez tout été là, tout était en République dominicaine. Mais ça, parce que elle a changé complètement. C'est pas même là. Ou bien il y a une opportunité au plus jeune au Mexique. Oui, non, opportunité au plus jeune au Mexique, là, c'est que le Mexique est beaucoup plus ouvert. Le Mexique, sans que personne ne pas comprenne, le Mexique toujours un respect pour Haïti. Ça veut dire que le Mexique toujours aider Haïti sans ne pas faire publicité, sans ne pas faire bruit, sans ne pas faire bagaille, parce que c'est comme des pays qui ont une dette envers Haïti. Ou pour le Mexique, ou pour le Venezuela, ou pour Cuba, c'est des pays qui traitent comme des pays frères. Ce n'est pas des pays vraiment qui, comme Dadio, qui cherchent et seulement parce qu'on est audio comme ça, les pays n'ont que des intérêts. Mais ce n'est pas exactement ça pour le Mexique, parce que le Mexique et certains autres pays, comme Sotitoyo, ils veulent, comme Dadio, rebailler Haïti, ils ont bagaille que Haïti te baillot. Maintenant, ça, tu as dit là que adaptation, installation là-bas, c'est facile. Bon, ça c'est facile, puisque le premier bail qui passe, c'est que Mounio, je ne parle pas un mot en anglais, Mounio willing pour collaborer, pour coopérer. Vous comprenez? Et ceci, ce n'est pas là, sur le plan commercial seulement, c'est sur le plan de l'éducation, sur le plan de la formation. Vous comprenez? Parce que Windel Pablier, son accident géographique, soit regarder que nous parlons français nous-mêmes. Parce que nous ne devons pas parler français. Haïti doit parler soit anglais ou espagnol. Mais il est arrivé que nous perdions avec français. So, nous noyer là-dedans. Nous noyer là-dedans. Ça veut dire, c'est chercher nous. Maintenant, dis-moi, Jean-Claude Verdier, en tant que président, Chambre de commerce haïtiano-mexicaine, moi, j'ai envie qu'on ait qui forme d'échange qui gagne entre Haïti et Mexique et que vous-même, en tant que président, vous facilitez. OK. Le premier bagage, c'est que moi-même, comme je dis, toujours pas parler de Dominicani. Pourquoi ça va parler de Dominicani? Parce que c'est comme je dis, c'est target, c'est cible. So, le problème qui passe à la donne, le premier bagage, c'est que son rapport commercial cap fructueux, puisque nous c'est un marché de plusieurs milliards de dollars pour l'autre qui ne pas respecter nous, tandis que nous pas n'importe qui. Nous venons c'est comme le deuxième pays important pour la Dominicanie après les États-Unis. Parce que pour beaucoup de raisons, parce que sans pas comprendre, Gwendel, il y a 1 million d'Haïtiens en République dominicaine. Et à tout ça, il y a un qui est légal, qu'on ne peut pas contrôler. L'autre bagaille qui passe encore, c'est que si vous avez un loyer que vous portez Dominicani, vous avez un étudiant qui porte écolage, vous avez un pile bagaille que vous portez Dominicani, que normalement, vous devez gagner un rapport de respect et comme dit beaucoup plus élevé. Mais normalement, la majorité de fois, quoi qu'il arrive, il y a une langue à dents qu'on morde l'autre. Ce n'est pas problème. Mais tout se résume par la diplomatie. La diplomatie, c'est le premier bagaille, c'est la première relation qui est entre deux pays. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas même fait cas de diplomatie là. Parce que on regarde les derniers événements qui passent pendant qu'on a des gens qui sous le territoire dominicain qui ont négocié en bagaille, le président était carrément le fermer frontières. Ça veut dire que je ne sais pas comment retourner. On insulte. Vous comprenez ça? Ça veut dire, moi-même, ça m'a regardé toute bagaille de politique. Je m'a regardé bagaille que moi-même, je viens de bagaille de canal, que Haïti est dans son plein droit, mais à part de canal là vient faire un sursaut, un réveil, patriotique.
Mais, Wendell, le patriotisme des Haïtiens, quand on connaît plus que moi, a ses limites. Après, arrivé à un certain moment, c'est le ventre qui va parler. Ça veut dire, sous pas ventre à famille n'a point d'oreille. Bon, ok. Ça veut dire, sous pas temps préparé pour nous ne pas prendre quelle autre crise encore, Wendell. Très bien. Maintenant, ça me voulait avec vous, dans le contexte de crise, ça, de tension entre Haïti et la République dominicaine, il y a un pile homme d'affaires qui dit que on nous chercher l'autre possibilité, on nous chercher l'autre pays pour nous faire affaires avec eux. Et là, est-ce que nous sommes capables de dire Mexique c'est une? Si nous disons Mexique c'est une, qui sont pensés que nous avons besoin, que nous avons commandé au Mexique? Mexique, par exemple, c'est lui-même qui a alimenté la République dominicaine à certains produits que la République dominicaine revend. Par exemple, d'abord, exemple, Jumex. Jumex, ça, c'est Mexico qui le fait. D'abord, exemple, cocoé. Tout cocoé qui a déballé sur Haïti, là, ce n'est pas Dominicains qui fait, c'est des bateaux pleins de cocoé qui sont au Mexique, de Cala jusqu'en l'air. Vous comprenez? Tout bagaille ça, même ça, des fois, comprendre, qui fait m'intéresser à Mexique, c'est l'échange. Ça veut dire, il n'y a pas sorti comme ça pour acheter seulement, il y a besoin de certains bagailles là. Par exemple, les bagailles qu'il y a besoin, c'est sur tout point. L'arrivée sur le plan culturel, qu'on y a là, nous, pour parler avec certains autres collaborateurs haïtiens, pour nous mettre la maison d'Haïti au Mexique. C'est une maison culturelle, c'est une maison qui parle fait que yo exposé artisanat nous, peinture nous, musique nous, toute qualité échange. So, ça veut dire, premièrement, est-ce qu'on a qui fait? Deuxièmement, c'est la formation que vous parlez nous. Vous êtes intéressé à nos formations, vous êtes intéressé à investir certains bagages, parce que moi, je rencontre des investisseurs mexicains. Ils disent comme ça que c'est dans l'ordre de 50 millions qui sont intéressés, c'est pour faire bagages en Haïti. Par exemple, moi, je ne compte pas ciment, par exemple, qui va le monter en compagnie en Haïti. Moi, je ne compte pas qui est intéressé dans la plateforme pétrolière. On parle de 3 plateformes pétrolières dans différents points. Ça, c'est pour m'expliquer que un paquet de problèmes qu'on gagne, on pas gagner encore. Vous comprenez? Et problème dans le passé à tout, moi, ça m'a parlé à la Wendell, m'a exposé à toutes sortes de qualités parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Il y a des gens qui ont mauvaises habitudes. Oui. Il y a la vie dure. Il y a des gens qui sont facile pour lui pour traverser la Dominicanie. Je ne poser personne à faire ça. Mais pendant ce temps, il faut qu'on ait l'autre alternative à la République dominicaine, parce que la République dominicaine, il faut apprendre à respecter un partenaire. C'est pour qu'on deal avec un partenaire avec tout respect. Un respect mutuel que tout le monde peut comprendre pour payer à une autre forme de collaboration. Maintenant, dans quel point de marché je dis là, pour Maison de la Culture là, et puis en même temps faire venir des hommes d'affaires en Haïti. Qui ça fait déjà? Bon, le problème qui passe, nous avons fait une exposition dans le mois de décembre, non? Mais c'est difficile parce qu'il est trop rapproché. Par contre, s'il est capable de faire en mois de décembre ou bien en mois de février. Mais ça, moi-même, je dis au Wendell, nous avons un avantage énorme que pour ne pas perdre, parce que, pas oublier, ce n'est pas une sorte de chambre que nous allons faire, que chaque année nous réunissons pour nous boire champagne ou bien manger fromage avec un sandwich. Ce n'est pas une sorte de chambre qu'on a habitué. Ça, c'est une chambre, comme on qui est active, qui est dynamique. Qui est dynamique, et puis qui est ouvert, comme on à tout le monde qui a un projet, tout le monde qui a un bagage, venez pour nous partager. Par exemple, on va regarder, offrir mon marché. Son bagage, on va le saisir. Pour un bagage, il y a des torchons, on sort des plantes qui sont comme ça, et puis l'aile sèche, sont sorte de fibrier, en fibre naturelle, ça va, il faut quoi. Il y a un marché pour les en Europe. Je dis que c'est un marché de 5 à 6 millions de dollars par année. Pour me faire les torchons seulement. Les torchons sont ragés en Haïti. Vous comprenez ça que les torchons? Bagaille comme d'adjou, qui quand on comporte, quand on a une sorte de petit melon, mais l'aile sèche,
Oui, et puis, je connais. les fibres là, ça avec le nettoyer. Mais on a une quantité Ça veut dire suffisante. non, mais est-ce qu'on va nous pas même planter? Oui. On va qui lever comme ça. Non, dans la zone aride surtout. Oui, dans la zone aride. Ça veut dire, si on connaît l'autre problème encore, toutes sortes de produits, ça, Wendell, c'est des produits que personne ne peut pas intéresser là-dedans en parlant de Haïtiens. Parce que quand on connaît l'offre et l'agriculture en Haïti, c'est pour veiller produits. Par exemple, au planton banane, ou même si on met banane là, mais il y a 4 personnes qui veillent qui le régime là bon pour le passer voler là souhait. C'est des bagages qui planter, c'est pour ne pas intéresser l'autre monde. C'est pour ne pas intéresser l'autre monde. Par exemple, vous avez acquis par exemple, acquis à son c'est plat national Jamaïque. Mais les font un petit pomme. Mais personne n'est pas intéressé parce qu'on connaît pomme ça, c'est toxique. Si on mange, il va mourir. Il ne pas connaître bien. Si on une pelle, mais il ne pas connaître c'est le pété. Ça veut dire pomme dans le côté rivé le pété, c'est le gaz toxique la sortie et puis il est bon à consommer. So on bonne bagaille. Un paquet d'opportunités. Et Jean-Claude, avant de quitter aller, on ne va pas quitter aller pour me dire pour me dire qu'il y a occasion qu'on passe là en Haïti que m'a recevoir là. Oui. C'est pas un hasard. Non, c'est même le premier problème qui est c'est 11 amis qui me content ouais, qui me pas ouais, qui comme ça qui me cap fait tout début li et puis que moi qui vient en super et journaliste on qui gagne un nom ou créer nom ça fait un paquet de plaisir puisque moi j'étais connu tout au début. Et puis, l'autre bagarre encore, c'est Métropole. Vous connaissez en radio à grande écoute. Mais c'est message que je me passer. Et surtout, quand comme radio, pour me dire comme ça que l'an mois, ça seulement, avec le début du mois prochain, je vais commencer à recevoir bateau. Et puis, il faut me dire comme ça que l'adresse chambre, c'est la rue Augier, Pétionville. Nous avons le 3e et 4e étage. Le 3e étage, là, c'est une compagnie. On va commencer à recevoir bateau. Recevoir bateau. Capoter qui ça? Capoter manger, capoter. Premièrement, c'est aliment. Okay. Alimentation. On a commencé avec des bagages que nous avons achetés. Oui, ça on n'est pas obligé exclusivement de dépendre de l'autre côté. Non, nous n'avons pas besoin d'occuper l'autre là, même. Tout autant nous avons joindre l'autre côté, en dégageant l'autre côté, et puis ceci. L'autre dimanche, on va parler du riz, pois, sucre, farine, l'huile, tout le bagage. Ciment, tout le bagage. Bon, ciment à venir avec les. Et vous êtes en règle avec l'État haïtien pour ça? Non, ça n'a pas de problème parce que nous avons tout appui l'État pour ça m'a faire. Parce que pendant mon passage au Mexique, j'ai eu la chance de rencontrer avec le Premier ministre qui était avec une coïncidence qui était là en sorte de réunion sur l'immigration que tu as fait au Mexique. Il est d'accord pour l'aider? Non, ça c'est certain, parce que m'expliquer, une phrase me dit le patriotisme des Haïtiens à ses limites. Oui. Nous avons seulement un mois pour y remédier. Il comprendre ça. Et puis, il était bien content qu'on ait que donc, nous avons compris le patriotisme qui a une limite. Là, nous avons expliqué les gens qui ont passé en bas fil à l'acheter manger quand même malgré l'interdiction. Ils ont commencé, c'est le problème. Donc là, vous venez en partie avec réponse. Oui, avec réponse de garantie que mon parle. Commencer à importer les bagages. Pas quelqu'un qui est en route là, non? Non, c'est samedi, on commence la route parce qu'on connaît. Pour aller en route, il faut charger le bateau pour un petit temps pour charger. Mais quand on a dit la fin mois, et puis toute fin mois et commencement l'autre mois, il y a des bateaux qui entré et que mon a senti présence. Et puis c'est la nouvelle. Oui, ça c'est la plus grande nouvelle. Et puis l'autre bagarre encore, c'est quand on a dit pour me faire, mon connaît que tout ça est dans la tête, donc à venir et partager là avec nous-mêmes parce que son chambre de commerce, c'est échange. Ça veut dire c'est pas acheter, n'a pas acheté, c'est pas vendre, c'est pas acheter, n'a pas acheté tout, nous qu'à vendre tout. Ok, ton téléphone? Oui, téléphone moi c'est 37 80 23 28. Et puis il y a 42 47 35 77, ça c'est agronome Donald Joseph. So, si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez venir agronome. Mais
ça m'a recommandé c'est pour aller dans le local là, dans le 3e et 4e étage. 4e étage là, c'est la chambre de commerce, 3e étage là, c'est Haïti Mex. Haïti Mex, c'est compagnie ça qui parle qui plus ça fait importation et exportation. OK. Bon, et mais c'est l'icône de la musique aussi qui a recevoir ici. Bon, comme on a dit, en Haïti, Wendell, Faut pas nous dire ça. on ne reconnaît pas vraiment les valeurs. C'est pas moi-même qui va le faire, dire ça pour le reconnaître. Son bagage peut-être qu'il a naturellement là eux-mêmes. Mais quand on dit moi-même, franchement, que je que bagage viennent changer sur le plan politique pour nous capable pour tout le monde qui l'a, tout artiste qui l'a, comment me dire ça, en bas cabane qui a sorti, parce que j'ai l'impression que nous c'est comme nous avons des bons retardements et en matière d'artistes, de bagages, de produits qui besoin sortir. C'est ça, qui a cherché occasion, qui a cherché opportunité. Qui pas sortir. So, pendant ce temps, moi-même, je encouragé autour, quand vous m'avez dit, pour nous faire l'autre route, pour nous former tête nous dans le pays comme au Mexique, pour nous aller étudier. Et puis moi-même, toute collaboration que je fais pour ça qui arrive, parce que quand je me dis, moi-même, ça, ça qui venir, qui prend la relève, et puis pour faire une relève qui est tout à fait différent avec tout ça, nous avons gagné avant. Et puis, bon, moi-même, c'est ça que je souhaité. C'est ça. Nous obligés de camper, Jean-Claude Verdier. Ma première sur le fait qu'on choisit d'abord Canal Métropole pour faire message ça au passé. Et il y a de bonnes nouvelles là-dedans, tout par rapport à revendications, par rapport à demandes en pile secteur qui souhaitait que nous diversifions sources d'approvisionnement nous et pour ne pas uniquement dépendre d'un seul pays. Je suis content de faire causer ça avec vous matin. Si c'est possible, je vous Kembela et puis bonne chance, Jean-Claude Verdier. Mon cher, à vous-même tout, et à toute Kaila, nous souhaitons que bon Dieu nous courage et force pour nous continuer à faire ça à faire. Merci. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi et entendu Jean-Claude Verdier, ancien responsable de musique des Antilles et aujourd'hui président de la Chambre de commerce haïtiano-mexicaine. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Après, évidemment, la première partie réalisée avec Jean-Claude Verdier, président de la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-mexicaine. Jean-Claude Verdier, comme on l'a dit, qui était responsable de musique des Antilles. C'est le moment d'accueillir deux jeunes qui tentent de revaloriser les dates, les grandes dates historiques. On sait que ces dates, depuis quelque temps, ont été galvaudées par nos politiciens qui les choisissent souvent pour organiser des manifestations politiques. Eh bien, ces jeunes-là, au nom de leur fondation qui s'appelle STO, décident de rappeler aux autres jeunes combien il est important d'accorder de l'importance ou encore de revaloriser cette date historique. Les jeunes qui sont sur le plateau sont donc Ashley Jude Saint-Ville et Rodmi Dufanal. Comme je l'ai dit, on les reçoit, ils font partie de l'organisation, de la fondation STO, et on les reçoit à la veille de la date du 18 novembre, comme on sait, qui rappelle les exploits de nos héros à Vertières. Donc, ils sont là avec nous ce matin pour nous en parler. Ashley Jude Saint-Ville, bonjour, c'est un plaisir pour me recevoir nous la matin pour nous faire une petite causerie. On dit historique ou bien patriotique et même civique dans un certain sens. Bonjour. Bonjour Wendell, bonjour tous les auditeurs, auditrices.
Radio Télémétropole et bonjour à staff là. C'est un plaisir pour moi matin, pour moi là, pour me parler dans Radio Télémétropole de l'importance qu'il y a dans la valorisation de la fête nationale. Woodmi du Fanal, bonjour, merci pour présence là matin avec nous dans la métropole. Bonjour Wendell et je dis là, moi c'est Woodmi du Fanal et moi-même avec Ashley, nous là je dis c'est pour nous être capable de parler de l'importance fête nationale et nous remercions Radio Télémétropole d'être qu'il y a une opportunité pour nous capable de faire ça matin. Alors, il y a un capitaine de nous là, il a envie de demander nous, qu'est-ce que ça nous connaît? Qu'est-ce que ça nous connaît de fait? Bon, nous connaissons sur le plan historique, nous connaissons qui s'est passé le 18 novembre, qui s'est passé le 1er janvier, le 18 mai, nous connaissons un bagage de date, mais en termes de célébration, nous ne nous songeons grand-chose. Moi-même, dès qu'on vit, parade dans les rues, pile de monde dans la rue, nous te regardons qu'on baille ça nous-mêmes. Bon, nous-mêmes, nous pas de vu tout ça et non, et pas de bataille verticale là, non? Oui, et je pense que c'est ça qui fait ce que ça n'a fait à l'important pour nous capables d'apprendre jeunesse montante là qui ça qu'on fait avant, comment bagaille était avant, c'est pas comme ça on toujours et nous-mêmes nous besoin retourner avec valorisation ça. Ça ne dépend de nous besoin de rejoindre. Donc, chance. C'est un gros défi, c'est un gros étranger décalé, c'est un gros challenge, nous comme ça? Nous pas peur. Nous pas peur. Nous pas peur. Moi, mes paroles ça. Nous pas peur défi. Nous pensons que nous pouvons remettre dans l'esprit Timounio sens civique, patriotisme de ce qui est passé déjà au niveau de Datio. Exactement. Ça n'a pas le fait. Ça n'a pas le fait. Je pense que, historiquement parlant, et nos vaillants soldats ont rencontré de plus grandes difficultés et heureusement ils n'ont pas baissé les bras, ils sont arrivés à faire une grande bataille, ça qui fait que nous la jeudi et donc nous-mêmes si nous choisissons de baisser les bras, c'est pratiquement nous pas fait suivi à nous-mêmes. C'est ça qui fait nous copier sur eux, nous dit que nous pas bailler vague et nous continuer jusqu'au bout. Mais qui ça nous va le faire? Ou qui ça nous commence à faire déjà pour ça? Bon, qui ça nous commence à faire déjà? Et première activité que nous avons commencé à faire, dans le même sens, c'était parade 18 mai. Okay? Donc, nous avons dit que l'important en tant que jeune, pour nous toujours pour nous projeter en l'autre image de jeunesse haïtienne. Parce que nous avons senti que dans ce moment là, le pays n'a pas de chance vraiment pour montrer que il y a une date importante dans l'histoire. Parce que chaque date importante, ça a toujours une difficulté pour mettre en valeur. Donc, nous avons dit que nous-mêmes, dans la Fondation Sto, nous-mêmes jeunes engagés, nous disons nous avons toujours le cap pour nous poursuivre ça. Nous avons fait un petit encamp et après Pays Loc, ok? C'est dans le Pays Loc, nous venons accentuer plus sur date. Nous disons bon, nous allons camper dans 18 mai, 18 novembre seulement, nous allons poursuivre, nous allons partir pour le 1er janvier, qui c'est date indépendance. Donc, dès lors, nous commençons avec Soupe Liberté. Et puis, point qui est plus important, nous disons, bon, 220e anniversaire Vertière, il faut qu'il y ait une belle bagaille. Il faut que nous fêtions bien. Et nous engageons pour nous faire dans 11 localités dans le pays. C'est-à-dire? Et nous avons dans le nord-ouest, Bédouine, Crève, Bombardopolis, nous avons dans le sud-est, Bénin, Thiot, Sud-Lekaï, et Port-au-Prince. Nous avons un café Delmar, Pétionville, pour ne citer que cela. Donc c'est 11 localités. Côté nous jeunes moyens pour ça? Pour question moyen, c'est engagement, moun ka accompagner nous. OK? Donc moun ka accompagner nous, ba nous support financier de fonds par eux. Et puis, il y a des entreprises qui qu'on a avec nous déjà, des institutions partenaires, par exemple ICDE, Institut pour la croissance et le développement économique, IHE, Institution haïtienne de l'énergie, qui corrent nous dans ça n'a fait en tout. Et il y a toujours, pour ne citer que cela. Sto, ça lié. Fondation Sto, c'est qui ça lié? Qui genre d'organisation que lié? Fondation Sto, c'est une organisation à but non lucratif. Et contrairement à ça, on a pensé qu'il n'y a pas un sigle. Sto a sorti dans le latin, verbe latin stare, qui veut dire se mettre debout. Le conjugué à la première personne, sto.
je me mets debout. Nous disons, nous avons campé pour nous faire ça. Nous avons campé pour nous lever des filles. Donc, c'est là le sorti. Oui. OK. Maintenant, messieurs, et pour relever le défi, ça, bon, on se dit tout à l'heure que si héros nous qu'on fait bac devant difficulté, nous pas gagner indépendance dans le nous gagner non. Et comment nous entendons atteindre l'objectif nous sans impliquer les décideurs haïtiens et même sans tenir compte des politiciens, parce que quand même si d'ailleurs qu'on galvaudé, j'en ai dit au départ, si c'est manifestation politique qu'on fait là-dedans, c'est politiciens qui qu'on fait. Mais c'est ce que nous croyons que nous avons arrivé à atteindre l'objectif nous sans demander monsieur et un break par rapport à mouvement qu'on a fait parce qu'il n'y a pas aucune date en Haïti, sinon pour les gens qui peuvent bénéficier de petits congés. Par exemple, moi-même, si je dis que et telle date là, un petit congé que je suis bien content pour me reposer à cause du travail que m'a fait, qui m'a dit que je me reposer moins. Mais il y a un pile monde. Écoutez, date ça ne va pas dire rien encore parce que nous avons pile l'année devant nous depuis que ces manifestations politiques casées brisées qui ont fait là-dedans. Comment nous pensons qu'à atteindre l'objectif nous sans tenir compte de deux aspects ça. Un, impliquer les acteurs, les décideurs, on a parlé de gouvernement, qui c'est eux-mêmes qu'on organise des parades, l'école, la forme, tout le monde, ça pour sortir dans la rue. Et deux, sans tenir compte, comment arriver, sans tenir compte des politiciens qui profitent de jouer ça pour des business politiques. Bon, pour nous continuer avec Fondation Sto, que Saint-Ville a commencé à parler nous de lui, et Sto pas campé contre personne. Ni Sto pas pour personne non plus. OK? Donc, on parle de implication, on est capable de dire gouvernement, nous on veut à tout. Nous on veut à tout le monde et si nous jouons un gouvernement qui dit qu'on ça que là pas accompagner nous dans ça n'a fait, bienvenue. Mais combien de temps nous avons existé? Nous avons 42 ans. Oui. Nous commençons avec frère Serge Larose dans l'institution Saint-Louis de Gonzague. Attendez, non, combien de temps nous dit? 42. Fondation. 42. Fondation a 42 ans d'exister. Oui. Écoutez, mais ça n'a pas un gros problème. Ministère Jeunesse, Sport et Services civiques, pas jamais accompagner nous, pas jamais faire route là avec nous. Bon, il y a un problème que nous avons dans le pays, c'est l'engagement. Okay? Donc, ça qui arrive que nous avons quelques contacts qui disent bon, ok, soit fait intéressant, etc. Et que nous avons poussé, mais au final, que nous pas arrivé et arriver avec nous. Okay? Donc, il y a la guerre, etc. Mais ça n'a pas empêché que nous continuions et sur route que nous sommes. Alors, premier volet, la question des voisins, implication des décideurs, implication des acteurs politiques. Oh, monsieur, c'est possible. Oui, et c'est sur ça que je vais parler, et sur l'implication Monzaro. Et nous verrons si toutefois ils décident et nous bourrades dans ça que nous avons fait et nous accepter. Et pour les gens qui ont organisé la manifestation jeunesse, bon, ça n'a pas fait atelier plus patriotique. Je ne vais pas dire que la manifestation n'a pas de utilité pâle. Parce que quand même, c'est des gens qui réfléchissent qui fait. Mais si journée, on dit comme ça, bon, ok, 18 novembre, il y a un jeune qui va organiser parade. Ok, au lieu que nous organiser des manifestations, on a le supporter dans la parade ça. Bienvenue. Ok? Donc, on n'a pas accepté tout ça. Et nous pas exclu un clan pour nous recevoir un autre clan. Okay? Tout le monde qui veut nous support, on met nos support. Nous pas appartenir à un parti politique ou encore à un autre groupe, etc. Si nous jouons support dans le gouvernement, nous prenons l'opposition, nous voulons nous support, nous ouvrons à tout. Saint-Ville? Oui. On va pas ajouter sur ça. Et bon, pour nous, gens nous voulons faire activité. Non programme ça, c'est Vertir, Victoire, Liberté. Donc, pour que ça nous choisisse ça, c'est pour affirmer nous en tant que peuple indépendant. Dans tout ça a traversé actuellement en tant que peuple, l'important pour nous toujours kembe le cap, pour nous toujours kembe l'identité nous.
et 220e anniversaire bataille de Vertières, c'est pour un qui petit. Donc, il faut nous montrer que il y a des gens qui veulent sentir haïtien toujours, il y a des gens qui croient dans le pays toujours. Ok, Vertières, victoire, liberté. C'est autour de ce thème ça, si vous voulez, que nous avons célébré. Mais dis-moi, vous avez cité plusieurs côtés dans le pays que il y a une activité qui a fait dans l'occasion 18 novembre. Là, qui genre d'activité que a pied dans chaque ville ou bien côté non choisi pour faire célébration ça? Qui ça pas lié? Bon, bien avant, ce n'est pas côté nous choisi, c'est côté yo accepté l'appel là, yo répondre à l'appel. Donc, nous avons une invitation presque tous côtés. Donc, c'est moun sa yo qui décide, qui prend engagement, qui dit bon, on a fait tel bagage, mais qui vient concevoir tel bagage. Donc, premier bagage que nous voulons faire, c'est projeter une image positive. Donc, nous avons fait un défilé. Okay? Nous avons fait un défilé pour le 18 novembre. Côté jeunes a marché, drapeau dans la main, pour exprimer fierté en tant que jeunes haïtiens dans le pays. Donc, et puis, pour les jeunes, nous quitter libre champ avec responsables, parce que nous-mêmes, dans la coordination, pas nous décider tout pareil, c'est les leaders nous voulons émerger. Donc, nous avons l'autre chance, puis dire, mais qui jeunes nous voulons rester partis par nous passé. Pour exprimer toute fierté ça en tant qu'haïtien. Donc, c'est pas la journée 18 novembre, on a marqué avec des parades. Oui, exactement. De jeunes. En fait, pour me compléter ça à Saint-Vilzien-Wendel, et ça qui est important pour nous expliquer, c'est d'abord qui bon nous sortir avec Vertières Victoire Liberté. En fait, Jean, conjoncture là, conjoncture pays, Jean nous et eux bagaille là. Nous avons vu que c'était assez difficile à ça comme c'est pour nous organiser une parade. Parce que niveau insécurité, etc., nous avons jugé que comment nous pouvons organiser une parade comme ça. Comment nous pouvons le faire, on petit monde prend la rue. Et puis c'était comme ça, et je suis capable de dire, nous décidons ça pour 18 mai, et puis nous commençons à faire un entraînement avec Timonio, etc. Nous arrivons à mettre sous pied pour 18 mai, nous prenons chance pour 18 mai. Et puis suite à la réussite que nous gagnons pour 18 mai, on nous dit, ah, nous ne pouvons pas camper là. Le pays a campé là, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas camper là. Il faut que Timonio continue à marcher ou pas, pour montrer que bon, le pays a pas fait de mouinette. Et puis nous avons décidé d'organiser un camp de formation avec des jeunes dans le local Saint-Louis-de-Gonzague, et côté que nous formons 32 moniteurs, que nous avons baptisé peloton Paul Pompe, okay? En l'honneur d'un héros qui est Paul Pompe, et c'est un héros qui est inconnu pour la majorité haïtienne, et je vais vous parler de lui tout à l'heure. Et voilà que nous venons avec Vertières Victoire Liberté pour 18 novembre. Okay? Et pour me parler de Paul Pompe, c'est un héros que nous sommes capables d'honorer tant que Dessalines, tant que Toussaint, etc. Parce que c'est lui-même qui était dans ville pour que nous-mêmes nous sommes capables là, je dis. Et pour me faire un petit retracé historique, le indigène pour arriver vers Vertières, Dessalines installé camp, ok? Et puis tu soldats français l'autre bord en cap. Comme si ils étaient tellement bien équipés, parce qu'à l'époque, c'était la plus grande armée du monde. Okay? Et puis, Dessalines avait besoin de comment ils pourraient attaquer les Français. Tu as un fort picolé qui était chargé avec équipement. Okay? Tu as des blocs house que les soldats français ont gagné tout, et pour être capable de défendre. Et puis, c'est là que et Dessalines avec tout plio, tu as les Gabor, les Charlotins, les Capois, ok, Mounsayo. Et puis, ils décident de dire bon, ok, ils établissent stratégie, et puis nous voilà attaquer français. Et puis, ils quittent un peloton de réserve, un bataillon de réserve. Et c'est dans le bataillon de réserve ça que nous avons joint Charlotin Mancadieu, qui était assisté de Paul Pompe, et puis un autre soldat qui est Bastien. Okay? Et puis le Dessalines commence à attaquer les Français.
bah la tirer épée parce que nous même c'est manchette nous te gagné nous pas gagné gros armes et puis n'a pas attaqué soldats mourir etc. Gagnon mitrailleuse française cap bombarder nèg yo canon et nous pas avancer et puis c'est là que Dessalines dit quête ça faut le suspendre canon ça faut le camper si canon ça va camper nous pas avancer nous pas aller plus loin et puis c'est là que il fait appel à Paul Pompe il dit prends trou pour un et puis dans 1 heure de temps soit canon ça suspend soit m'tend mourir et puis Paul Pompe un bon soldat il pas reculer devant ça parce que pour un monde soit canon suspend soit le temps de mourir là c'est vraiment un gros sacrifice et Paul Pompe dit d'accord pas de problème et à vous autres et puis il prend troupeau monter chevaler en avant OK et puis c'est là que l'arrivée les sacrifier ville et malheureusement soldats sont retournés avec colis mais heureusement canon a été suspendu. Donc les deux. Oui, qui fait que et Dessalines capable de continuer à avancer sous Vertières parce qu'il était besoin de faire Breda. Donc il faut le passer par Vertières. OK parce que Vertières c'était un point qui était plus important pour Français tellement il était bien équipé. Et puis c'est là que nous t'es arrivé camper canon ça et puis bon nous arrivé et avancer en grand nombre de Français qui fait que je dis là. On va pas parler de Capois du tout. Bon, Capois c'est un autre et parce que lui plus connaît. Oui, voilà, c'est des héros connus. Oui. OK, Capois c'est le a tiré canon sur Capois, chapeau l'a tombé. Les canons c'est poussière. Oui. Et puis Rochambeau t'es voué un émissaire pour être capable de féliciter action héroïque ça de la part de Capois. Et donc qui fait que nous t'es arrivé à remporter grande Vertières ça, grande bataille de Vertières ça pour nous être capable de célébrer l'indépendance. Donc nous t'ai dit comme ça que nous même dans la Fondation Sto, il y a un bagage historique comme ça, nous pas quitter le passé pour ces chaque jour manifestation etc. Donc en nous bail pays à une autre image, en nous montrer une autre jeunesse, en nous montrer que gen monde qui travaille pour bien payer ça. C'est pas seulement bagage négatif côté que a montré des images on capable de dire frustrantes et de pays, mais nous avons besoin de partager l'image pour arriver bien loin, pour qu'on ait que Haïti n'est pas morte et que il y a des jeunes qui pensent pour le pays quand même. Il y a un professeur Gas-Saint-Jean qui dit nous que le nom du bataillon, les Dragons de l'Artibonite. Les Dragons de l'Artibonite, voilà. Donc Paul Pompe était en tête et c'est ce bataillon qui va terminer la bataille. Oui. La bataille de Vertières. Bon, monsieur, et nous prenons fini. Nous été 3 minutes pour nous finir avec l'émission. Donc demain, et toute jeune, il y a pas à travers des défilés. Oui. Donc un groupe, c'est une série d'activités. Activités dans l'occasion Vertières, à bien 1er janvier tout. Bien sûr. Et à bien 18 mai. Oui, exactement. Oui. Et demain, on a bien 2 parades, une Delma et puis une l'autre dans Pétionville. Combien de jeunes qui disposent de participer dans Delma? Est-ce que nous avons une idée déjà? Ou bien c'est des choses spontanées qui a fait ou bien c'est des gens que nous avons déjà formés? C'est des gens qui sont formés. OK, parce que il y a des moniteurs qui viennent prendre formation et puis qui partagent avec les jeunes dans l'école. Bon, laissez vous avez possibilité pour dire combien? Au total, nous avons environ 3444 jeunes qui pourraient défiler dans tout le pays et avec plus de 500 dans Port-au-Prince. Dans Port-au-Prince. Oui. Donc, nous avons défilé sous Delma ou bien? Nous avons défilé sous Delma et nous avons défilé dans Pétionville. Dans Pétionville, avec bel risque d'embouteillage, non? Et c'est 18 novembre, oui, c'est samedi 18 novembre. Donc ça pas là de trop déranger. Oui. En tout cas, monsieur, félicitations. Bravo pour l'initiative ça, Jean Dédil, qui visait à rebattre importance les grandes dates historiques du pays. Bon, nous espérons que les gens qui ont pensé, les gens qui ont décidé autour, ils ont accompagné nous. Oui. Pour que ça retourne grandiose dans les gens qu'on y a longtemps. Exactement. Et m'a tout anticipé, j'en suis parlé de 1er janvier. Et chaque année, nous distribuons des bols soupe pour nous faire que les Haïtiens apprennent à boire soupe ensemble. OK? Que nous avons activité ça soupe liberté. Et nous avons planifié pour 1er janvier 2024. Et j'aime ça là, nous ouvrons à tout le monde.
si, par exemple, on a envie de porter support pour 18 novembre, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, et que ça en fait tellement important, c'est des bagages qui demandent en pile et ressources financières, ok? Donc, si... Qui est ton numéro de contact? Oui, Numéro bien contact, sûr. si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé. Et si Bien toutefois il y a quelqu'un qui est intéressé, il peut contacter nous dans le numéro ça, qui c'est 46 50 22 06. Et je nous dis là, stratégie nous pas camper en face personne, ok? Stratégie nous c'est montrer le chemin, ok? Gros groupe qui décide de faire une série d'activités, nous fait pas nous pas regarder sur personne. Nous regarder qui est dans stratégie qui a porté fruit avant. C'est sur ça basé. Bon, dans le contexte, côté un peu le monde qu'on dit que il y a l'impression que petit monde pas apprendre l'instruction civique et morale. Encore, Jean ça t'es qu'on fait avant, côté que l'école a effectivement créé des citoyens. Je dis, non seulement créer des mondes, mais pas l'impression de créer des citoyens par rapport à ce qui a passé dans le pays. Moi, je remercie pour la disponibilité. Moi, j'espère que Métropole, j'ai une partition parlant dans la dynamique ça, que nous voulons créer, qui c'est rebailler valeur à date historique. Nous, les ancêtres nous ont sacrifiés pour peut-être ça, donc nous ne pouvons pas laisser date. Alors, nous ne pouvons pas que nous continuions à descendre sur pente que nous ayons, parce que toute bagarre a perdu. Et je dis à son l'autre Haïti que nous gagnons. Les gens lancés. Les gens lancés. Haïti a lancé déjà. Ils ont preuve, Canal là son bon réveil. Attention, son bon réveil, mais en tout cas, C'est nous-mêmes qui on était optimistes. Oui. On était optimistes, on était positifs. Moi, compte dans le mouvement noir, moi, quoi là-dedans. Et Canal là, il y a un peu de monde qui craint que le paille un feu de paille et que solidarité, monde capable de canaliser les vers des bagages pour ça faire là. Ouais, bail citoyens haïtiens identité rappeler que nous c'est monde nous t'es gourmand pour un grand monde et que mais il n'est pas que ça, il y a plus toujours qui de fait dans le pays. Monsieur Positif là. c'est ça. Merci un pile Ashley, Jude Saint-Ville, Rodmi Dufanal de la Fondation Sto. Merci, messieurs, pour ça qui anime nous, que nous voulons partager avec les jeunes qui gagnent même l'âge avec nous, peut-être plus, peut-être moins. Monsieur Kembela, bon week-end et à une prochaine fois. Merci Mendel et merci à Radio Télémétropole pour l'opportunité ça. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, surtout un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.